Tirage sentimental, date. Alors, désolée, j'ai plus beaucoup de dates, j'ai pas pu faire celle d'avant. Donc voilà, on prend les dernières dates du mois de janvier. Donc là, c'est pour le 29 janvier. On va les regarder d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce que te réserve cette journée du 29 janvier? Donc mon Dieu, pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, point de vue sentimental, le 29 janvier. Donc là, qui enregistre la vidéo, abonne-toi. Voilà, et reviens commenter ou commente là. Et essaye de voir si ça s'est bien passé pour toi, dans quel sens ça s'est passé pour toi, parce que ça va parler à... Il y a tellement de gens qui vont tomber là-dessus, donc ça peut être différemment. Tu vois, là, on parle d'une rivale, ça peut être rivale en couple, ça peut être rivale amicale aussi, ça peut être de la jalousie autour de tes proches, de tes amis, même dans la famille, on m'envoie. Donc là, ça dépend. Là, on te parle, ben voilà, flamme jumelle. Euh, Oh là là, les messages, ils s'arrêtent pas. Donc attention, là, sur les réseaux, par rapport à ta flamme jumelle, par rapport à la personne qui t'est destinée, ou en tout cas cette personne avec qui tu sens un lien très très fort, très profond. Euh, on te dit quoi? Oh là là. Il y a beaucoup de blessures encore à guérir là. Petit parcours, ouais, il faudrait une guidance là pour cette histoire. Là, tu vas voir sur les réseaux sociaux, cette personne, elle peut être en couple avec une rivale. Mais les choses, on te dit que ça va bouger pour un couple qui est très très fort. Voilà, ou en tout cas, voilà, il y a de la rivalité, mais c'est comme si la rivalité, elle va s'éloigner, ok? Et que tu vas avoir des choses sur les réseaux sociaux qui vont te confirmer tout ça. On te dit que tu as la chance dans cette relation, si tu te rapproches plus de ta famille, peut-être travailler sur les blessures du passé que tu as avec ta famille. C'est ça qui appuierait sur la tristesse, sur la colère, sur la trahison. Voilà, guéris ton enfant intérieur, fais des méditations euh, pour défaire des nœuds karmiques, des nœuds familiaux. Voilà, là, c'est ce que on est en train de m'envoyer. Euh, en tout cas, s'il y a des choses qui te rendent triste en famille aussi, tu peux faire tes nerfs sur si tu vois que la personne elle est avec une rivale et qu'elle ne s'investit pas, qu'elle s'éloigne de votre lien si fort. Toi, ça peut te faire tellement souffrir, tu peux être tellement triste et que tu peux être en colère aussi dans ta famille. Et tout ça, c'est par rapport à une grosse blessure de trahison là. Voilà, on m'envoie plusieurs choses parce que ça va concerner plusieurs personnes différentes et voilà, c'est du collectif. Donc, interprète selon toi ce que tu as vu ce jour-là. En tout cas, il y a une grande part de rivalité. Après, on te dit que c'est plutôt positif du passer du temps en famille et aussi il y a une attirance là qui t'apporte la chance. Si tu vas vers la personne de ton cœur et que tu zappes la rivalité, ça va être plutôt favorable par rapport à des blessures que tu as. Alors là, on te parle d'un homme, le consultant. Donc ça peut être toi si t'es l'homme, si t'es une femme, c'est la personne de ton cœur. Il y a un homme qui te rend jalouse ou qui est très jaloux et qui prend la fuite ou on te demande de couper ça en fait, de couper cette jalousie. Donc si toi c'est toi qui le rend jaloux, essaye de couper ça. Mais c'est une personne donc qui peut prendre la fuite pour couper cette jalousie qui est trop forte en lui et c'est quelque chose qui peut durer sur le temps aussi. Voilà, on a sorti, je le garde, oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Es-tu certain d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce toujours pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Alors, on peut te dire aussi de prendre la fuite par rapport à une personne qui est trop jalouse ou qui est trop méchante. Hein. Tu vois, si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme. Et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es seul maître à bord. Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues. Tout va bien. Voilà, si tu vois un homme qui est en colère contre toi, qui est jaloux, ou toi il te met en colère, il te blesse trop avec une rivale, coupe et va ailleurs. Va t'occuper ailleurs. Concentre-toi sur tes projets. On te parle de penser à ton élévation, à toi.
En plus, tu as la protection divine et tu sais très bien que tout ce que tu vis, ben, c'est pas pour rien. En fait, ton âme, elle a choisi de s'incarner et de vivre ce genre de choses. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance, créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Ouais, et c'est pas pour ça que il faut arrêter d'y croire. Mais il faut que tu lâches prise sur cette colère et sur ces blessures et cette jalousie. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Alors là, je reçois aussi que cette personne, elle peut donc te faire souffrir, beaucoup de mal, te rendre jalouse et tout. Laisse ça de côté et concentre-toi ailleurs. Vraiment, là, c'est le grand message. Il faut couper. Si la personne, tu vois qu'elle te rend malade, elle te rend mal, c'est que tu dois avancer ailleurs et lui, tu le mets de côté. Hein. Ou elle, hein, si t'es un homme. Tu es un joyau. Voilà, mets-toi en valeur. C'est très important. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et en fait, plus tu vas briller, plus cette personne, elle va se rapprocher de toi. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Vraiment, toi, tu es la lumière hein, par rapport à cette personne qui peut être négatif et t'envoyer des choses, des énergies très mauvaises ou te mettre dans des énergies très mauvaises. Tu entres dans... Et ça serait bien que la personne, elle se fasse purifier parce qu'elle est avec des entités très sombres. Tu entres dans une période de changement positif, des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie emplie de romantisme et de créativité. Alors si tu vois la personne batifoler ailleurs, dis-toi que ce n'est pas normal. C'est parce qu'elle a des choses très mauvaises sur elle. Rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Voilà, tout ça, tu l'as choisi. Bon courage à toi.